Bonjour les enfants, nous revoilà pour une nouvelle leçon de lecture. Pas trop compliquée cette fois, non plus comme la précédente, car c'est à nouveau un son que nous connaissons, mais qui ne s'écrit pas de la même façon. C'est le son F que nous connaissons avec la graphie F, la lettre F. Ce son se signe de cette façon. Et on va voir aujourd'hui, mais peut-être que certains connaissent déjà cette façon d'écrire le son F, c'est le P et le H. Vous savez que le H n'a pas de prononciation quand il est seul. Quand il est accompagné de la lettre C, le C et le H, le son qui est produit alors, c'est le ch. Et quand le H est précédé du P, le P et le H, comme aujourd'hui, eh bien, c'est le même son que la lettre F, c'est-à-dire F. Voilà. Alors, je ne m'attarde pas aujourd'hui sur les petites choses dont j'ai l'habitude de parler parce que j'ai un petit peu moins de temps que d'habitude. Donc nous allons directement au but avec cette leçon. Donc vous prenez votre livre aux pages 110 et 111 et cette nouvelle leçon s'intitule « Croisière marine ». Alors, nous sommes toujours en classe de mer avec les enfants et Taoki. Et cette fois, vous allez voir, nous n'aurons pas une lettre de Lily à ses parents, mais c'est Hugo, cette fois, qui écrit à ses parents pour raconter sa journée. Alors, observons les images. Comme la dernière fois, il s'agit de cartes postales, de photos, pardon, de 3 photographies. Sur la première, on observe Lily, Hugo et Taoki sur le pont d'un bateau. Ils doivent faire une croisière. Alors une croisière, c'est une balade sur un bateau pour observer la faune marine, pour voir un petit peu tout ce qu'on peut observer de loin ou au-dessus de la mer. Et là, tous les 3 sont sur le bateau et Lily montre du doigt le phare qui est sur une petite île. On voit au loin un voilier et puis des poissons qui surgissent de l'eau. Sur la photo de droite, eh bien, il s'agit d'un rocher avec des phoques qui sont autour ou dessus. Enfin, sur la 3e photo, on imagine que c'est leur retour, le retour de la croisière, on les voit s'approcher du rivage. Et là, cette fois, ce ne sont plus des phoques ni des poissons qui les accompagnent, mais ce sont des dauphins. Quelle chance! On voit des personnes au bout là, qui leur font signe. Et on voit également Lily qui prend des photos. Voilà donc le résumé de ces 3 photos. Alors, donc, nous allons pouvoir chercher peut-être des mots avec le son F qui s'écrit PH. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons un phare. Alors, phare, ça s'écrit avec un P et un H, phare et un E à la fin, P-H-A-R-E. À ne pas confondre avec le phare, F-A-R, qui est un gâteau breton délicieux entre nous, soit dit. Et puis le phare P-H-A-R-E, c'est également la façon dont que l'on écrit le mot pour parler des phares d'une voiture. Voilà, donc un phare. Ensuite, les phoques, pareil, avec un P et un H. Les dauphins, avec un P et un H. Alors, d'autres mots, eh bien, nous avons le mot photo ou photographie qui prend un P et un H. Tous les mots avec le suffixe phone, téléphone, électrophone, magnétophone, ça c'est un P et un H, mais également avec le mot graphie. Alors vous avez radiographie, photographie, vous avez également le mot orthographe. Tout ça c'est avec un P et un H. En fait, il y a de nombreux mots qui s'écrivent avec le P et le H. Alors, observons les petits dessins en dessous. Ici, vous reconnaissez les lettres. Ce sont les lettres de l'alphabet. Et alpha, en fait, c'est une lettre en grec qui est l'équivalent de notre A à nous, mais on dit alpha en grec. Alphabet.
La flèche, ici, ça n'est pas un P et un H, c'est un F. L'éléphant, avec un P et un H. Le sifflet, ici, noté 2 F et non un PH. Les fruits, avec un F. Le téléphone, avec un P et un H. Une fleur, avec un F. Et une photographie. 2 fois le PH à l'intérieur du même mot. Lisons les syllabes à présent. Fa, fe, fan, fi, faux, fait, fait, fond, fait, fin. Gain, fi, iso, blond, saut, pain, cas, moins, peu, faux. On passe à la page 111. On va lire les mots et les expliquer si besoin. Un nénuphar. Je pense que depuis la poésie que Madame Percher vous a lue, il n'y a plus besoin de vous expliquer ce qu'est un nénuphar. Un orphelin. Un orphelin, c'est un enfant qui a perdu ses 2 parents, c'est-à-dire dont les 2 parents sont morts. Ça n'est pas gai. Un orphelin, au féminin, on dit une orpheline. Une phrase, avec un P et un H également. La géographie. Alors la géographie, c'est une science qui explique, qui décrit un peu la Terre, notre planète. Voilà. Vous en ferez à partir du CE1. Voilà, vous commencerez à vraiment faire de la géographie au CE2. Une apostrophe, là, vous savez, c'est ce petit signe qui ressemble à une virgule, mais que l'on met en haut pour séparer un déterminant d'un nom. Par exemple, on ne dit pas le éléphant, mais l'éléphant, et donc il faut mettre un L avec une apostrophe. Et puis le mot catastrophique. Catastrophique. Voilà. Les phrases à présent. Le pharaon salue la foule qui lui fait un triomphe. Un pharaon, c'est un roi ou une reine de l'Égypte ancienne, de l'Égypte antique. Rodolphe photographie les fourmis et les phasmes. Alors tout le monde sait ce que c'est qu'une fourmi, c'est un insecte. Un phasme, peut-être pas, mais c'est un insecte également. Alors c'est assez courant d'en trouver dans les classes, justement, maternelles, parce que c'est un insecte qui se confond souvent avec une feuille ou même une écorce. Ça se confond tout à fait avec ses couleurs. Ça se camoufle. Voilà. Alors, on va lire donc la lettre de Hugo qui écrit à son papa et sa maman. Et puis juste avant, un petit mot outil, c'est le petit mot trop avec un P muet à la fin. Voilà. Qu'on entend ce P quand on fait une liaison. Hein. C'est trop ardu. C'est trop ardu, ça veut dire c'est trop difficile. D'accord ? Je commence la lecture de la lettre. Coucou maman, coucou papa. Juste un petit mot pour vous raconter ma journée d'aujourd'hui. Nous sommes partis pour une croisière en bateau. En sortant du port, nous avons longé un phare splendide avec ses énormes lumières qui tournent. Il aide les bateaux à éviter les rochers cachés sous l'eau. Puis, sur plusieurs îlots, nous avons vu des phoques. Je les ai photographiés. Ils sont trop drôles quand ils dorment au bord de l'eau. Sur le chemin du retour, nous avons fait une rencontre époustouflante. Des dauphins suivaient le bateau. C'était magique. Méga bisous, Hugo. Il a l'air enchanté. Il y a de quoi, hein, parce que les dauphins, c'est vrai que c'est un peu magique. Voilà. Et il termine sa lettre avec méga bisous. Méga, c'est un mot qui veut dire énorme, très très grand, d'accord, de très très gros bisous. Voilà. Donc, une leçon pas trop complexe que vous allez lire et relire, et puis avec les dictées, les petits exercices, ça va passer tout seul. Donc voilà pour cette leçon.
Je vous donne rendez-vous pour la prochaine, très bientôt. Et je vous souhaite bon courage les enfants et je vous embrasse très fort. Au revoir les enfants, à bientôt.